Coucou à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo parlée, pas rediff de live, pas présentation de livre, enfin, pas présentation de livre, pas tout à fait. Euh, je vais aujourd'hui donc vous présenter tous mes livres, donc je pense que cette vidéo sera coupée en deux parce que ça devrait être long. Et tous les coloriages que j'ai pu faire dans ces livres, donc j'en ai environ 25. Plus 1, 2, 3, 4, 5... plus une petite dizaine de porte-vues où je range des livres découpés, pardon, et mes magazines Coloring Haven. Voilà, je vais essayer de dire moins de parce que je me suis réécoutée sur la première vidéo et je recommence. Et c'est vraiment horrible. Donc je vais essayer de faire mieux. Donc en premier, je vais vous présenter ce tout petit livre, donc c'est le Misfit, pardon. C'est un livre que je fais au feutre à alcool, donc je colorie très peu au feutre à alcool. Euh, Je colorie, oui, très peu au feutre à alcool et du coup, j'arrête pas de le dire. Bon, je vais essayer de me concentrer. Et donc, j'ai décidé de faire celui-ci au feutre à alcool, comme ça, pour me détendre. Donc, il y en a qui datent d'il y a un petit moment. Donc, j'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est mes feutres à alcool de chez Action. J'ai que ceux-là et ça me convient bien pour l'utilisation que j'en ai. Donc voilà, j'aime bien celui-ci, là. Avec le orange, ça fait très fluo, j'aime beaucoup. Et oui, j'ai fait une peau verte. Pour ceux qui me connaissent, je déteste le vert. J'avais fait un petit effort. Ah, ça m'arrive des fois. Donc ceux-là, à partir de ceux-là, ils ont été faits assez récemment. Je savais pas quoi colorier, donc je me suis dit, bon, on va avancer ce petit livre qui est quasiment fini. Donc je m'étais lancée là-dedans. Voilà. Toujours un peu de stylo gel, hein. Celui-ci, il remonte il y a un petit moment. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'avais fait dans les couleurs de... euh, Ah, j'ai perdu le nom. D'une des maisons d'Harry Potter. Donc toujours des paillettes, hein. Avec moi, faut que ça brille. Hop, on a celui-ci, celui-là, et je crois que c'est tout. Donc il m'en reste à peine une dizaine pour le finir, donc je pense que je pourrais le finir cette année. Alors, je suis désolée pour les petits bruits à côté, je vais poser tous mes livres par terre après. Donc voilà. Ah, je vais pas dire. Je suis désolée. Petit livre action. Action. AliExpress. Ouais, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Donc là, on a déjà des exemples de colos. Et j'en avais commencé un en duo avec plein de copines. J'ai bloqué. J'ai bloqué sur le petit lapin pillon, là. Que j'avais une image de référence, un truc noir avec plein de couleurs dedans. Et j'arrive pas à le mettre en couleur, donc peut-être que plus tard j'y reviendrai et je partirai sur d'autres teintes. J'avais bien aimé détourer les petites fleurs avec le stylo gel, je pense que c'est ceux des Pentel. Donc voilà, c'est plein de petites créatures comme ça. J'aime beaucoup ce livre, faudrait que je retourne dedans. Voilà, donc je commence par les tout petits livres. Celui-ci, c'est le Magic Girl, donc c'est un livre qu'on avait décidé de colorier ensemble avec les personnes qui sont sur Discord et qui nous suivaient sur Twitch, donc avec Dragonheart et Ameline Craft. C'est les deux personnes avec qui je gère le Discord. Et donc j'en ai fait pas mal. Je l'ai pas fini. Je sais qu'il y a des gens qui ont réussi à le finir, je l'ai pas fini. J'ai quelques petits colos qui me bloquent, mais bon. Je saurais pas vous dire avec quel crayon, ceux-là, je pense que là, la peau est
à la palette Jane Davenport et les crayons, je dirais Polychromos. J'avais rajouté du glossy sur les yeux, j'aime bien. Je trouve que ça donne un effet de relief assez sympa, là, vous le voyez bien. Et comme d'hab, toujours de la paillette. Celui-ci, crayon aquarellable, paillettes et stylo gel autour. Et j'avais fait des petites gouttelettes avec de la peinture blanche. Après, on a celui-là, c'est le premier que j'ai réalisé dans le livre, il m'attirait beaucoup. Et j'ai décidé de faire des mèches un peu spéciales dans sa chevelure. Donc voilà, j'aime bien. Y a pas... Il est pas ouf, mais je l'aime bien. L'effet doré, j'aime bien aussi. Bon, ça se voit que c'était il y a longtemps quand je vois ça. Celui-ci aussi, c'est avec des crayons aquarellables, tout simple, stylo gel à paillettes. Je pense qu'il y a comme d'habitude, quand je parle de crayons aquarellables, j'ai les Albrecht Dürer et les Inktense, et généralement je les mélange. Voilà. Là, j'avais voulu utiliser une petite poudre de relief qui est utilisée en scrapbooking, donc c'est pas ouf ouf. Mais moi ça va, j'aime bien. Et sinon, bah comme d'hab, du stylo gel et des crayons aquarellables. Alors là, je dirais même que c'est les feutres, oui, ce sont les feutres action aquarellables. C'est sûr, au vu des couleurs, c'est sûr. J'aime beaucoup ces petits feutres-là, vous savez, c'est les noirs avec l'embout de couleurs. Ils sont vraiment sympas, je les avais achetés en double d'ailleurs. Je sais pas si j'utiliserai un jour les doubles. Mais voilà, et puis bah comme d'habitude, beaucoup de paillettes. Hop. Là, j'ai voulu recouvrir en colo parce que je ne comprenais rien au colo. Donc j'ai recouvert, mais je l'ai toujours pas colorié. Donc on peut pas compter comme un coloriage fini. Ah, j'ai fait celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc là, on a de l'embossage à chaud. Et les crayons, ce sont les luminances. Je reconnais les teintes. Et là, c'est un petit peu de peinture acrylique, acrylique pardon, rose gold. Je sais plus la marque. Je saurais pas vous dire. Moi, je l'aime bien celui-là. On voit que j'ai des problèmes avec la peau, hein. Donc faut que je m'entraîne à faire des peaux. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. J'avais voulu faire une terre qui dégouline de un peu tout ce qu'on lui fait subir. Donc j'avais utilisé de la paillette. Je sais même plus quelle paillette c'était. De la peinture paillette, mais alors la marque, je saurais pas vous dire. Ce qu'il y a en bleu, c'est de l'embossage à chaud. Et pareil, j'avais rajouté du glossy. Et c'est aussi au feutre aquarellable. Et la peau avec la palette Jane Davenport. Toujours au crayon aquarellable, donc là, je dirais les Albrecht et les Inktense. J'avais rajouté de la peinture de l'aquarelle Nacré Action. J'avais fait les petites branches là. Et puis comme d'habitude des paillettes. Donc les paillettes chez moi c'est soit les stickles, soit les stylos gel ou soit le Mod Podge. Hop. Et on a celui-ci que je trouvais pas très beau. J'ai décidé de refaire les contours. Vous voyez que j'ai arrêté, je trouve ça moche donc je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je vais le rattraper ou pas, mais voilà. Celui-ci, je l'avais fait entièrement au stylo gel un jour où j'étais pas très en forme, à part le petit rond et le fond en gris. Donc ça brille de mille feux, hein, comme vous pouvez voir. Je suis pas forcément fan et en vrai j'ai juste la main à finir, donc j'abuse un peu. Mais voilà, c'était un jour pour me détendre. Vous verrez, il y a plein de colos comme ça, hein, qui sont pas finis. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Pareil, j'avais pris des crayons aquarellables, du Mod Podge, la palette pour la peau, et juste avec deux, trois teintes. Voilà, vite fait, bien fait, mais j'avais beaucoup aimé le faire.
Celui-ci, je l'aime beaucoup. J'avais testé les collines. Je venais de les recevoir. Bon, pareil, on voit que la peau, c'est pas ça. Regardez-moi les ombres que j'ai fait. C'est horrible. Pourquoi une ombre ici? On sait pas. Ah non, la mise au point. Je pourrais avoir une mise au point, s'il vous plaît, la caméra. Allez. Est-ce que tu veux bien travailler? Merci. Bah non, ça veut pas, hein. Ah, on va pas être copines longtemps si j'éteins. Que ça fait quelque chose. Oui, donc voilà. Un peu de, comme d'habitude, de stickles. Là, je comprenais pas trop les traits, donc je les ai repassés en noir. Et là, on a du stylo gel. Donc voilà. Celui-ci, il a été fait un peu plus récemment. Je dirais aux luminances aussi pour le chapeau et les cheveux. Ça, ce serait avec les crayons aquarellables action. Et le reste, je saurais pas vous dire. Je l'aime bien, voilà. Sans plus, mais pour celui-ci, il n'y a pas de paillettes. C'est étonnant venant de moi. Mais bon, voilà donc pour ce livre. Après, j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 3 des coloriages Wild. Donc c'est avec ces livres-là que j'ai commencé le colo, donc j'ai commencé plus sérieusement. J'avais commencé quelques années avant dans un livre Hachette, vous savez, les gros livres épais, là, sans mandala, anti-stress, machin bidule. Mais j'avais abandonné, et après c'est en regardant en fait une vidéo de Roxane de la chaîne Baby Chou Family. Elle avait commandé ces petits livres-là pour les encadrer chez elle. Et j'ai trop aimé. Et du coup, moi, je les ai commandés, mais pour les colorier. Voilà. Donc, je vais peut-être aller rallumer ma petite lampe. Donc, j'avais fait celui-là. Alors, c'est très peu pigmenté, hein. À l'époque, je mélangeais souvent les stylos gel, les crayons et les feutres. Donc, je sais pas si on en verra là-dessus, mais là, ouais, on le voit dans les cheveux, il y a du stylo gel. Pas très beau, mais à l'époque, j'aimais bien. Et l'avantage, c'est que les ombres étaient déjà placées. Je coloriais à l'époque avec les polychromos de ma collègue au boulot. Donc voilà. Là, ça sera toujours les mêmes crayons, donc polychromos et stylo gel dans tous ces livres, à part ceux que j'ai refaits depuis. Mais donc j'ai pas trop grand-chose à dire dessus. J'avais bien aimé l'effet que j'avais réussi à faire sur le papier, l'oiseau, pardon. Et là, on peut voir une belle tache de café. J'ai une collègue qui avait renversé tout son café. Regardez. Hmm. Mais bon, ça va, ça fait un petit effet sympa. Donc je l'ai gardé comme ça. De toute façon, j'avais pas le choix. Là, encore une fois, on a un petit peu de café. On voyait que la peau, c'était c'était vraiment très pâle, très peu pigmenté. J'appuyais pas du tout sur mes crayons. Hop, celui-ci, j'avais beaucoup aimé essayer de faire des couleurs qui changeaient de d'habitude, donc pas les feuilles vertes. Et à l'époque, j'utilisais beaucoup le burnisher. Oui, je crois que c'est le burnisher qu'on avait. Pour que ça soit plus clair. En fait, je le mettais avant et après, je coloriais. Ça me donnait cet petit effet plus clair. Bon, je suis pas sûre que ça soit la bonne utilisation. Maintenant, j'utilise plus du tout. Donc, encore un là, avec les mêmes crayons. J'avais juste utilisé du Posca pour faire mes taches blanches. Mais j'étais plutôt fière de ce résultat-là. Là, j'avais testé des feutres aquarellables de Cultura. De Cultura. Et là, j'avais essayé d'aquareller mes Pentel hybrides. Voilà. J'ai mes Pentel hybrides depuis le début. Et ça marche plutôt bien, on peut aquareller du stylo gel.
Toujours la même chose. Toujours les mêmes stylos, les mêmes crayons. Là, pareil, j'avais voulu détourer les fleurs pour que ça ressorte. Au final, je suis pas très fan, mais j'avais bien aimé les petites ailes. Je trouve que j'avais bien compris à l'époque l'effet de transparence, donc j'avais refoncé là. Je me surprends. Donc là, de nouveau, feutres aquarellables de chez Cultura, donc je les ai pas gardés. Je les avais revendus à ma collègue quand j'avais eu les tombeaux. J'aime bien les petites mèches roses dans ses cheveux. J'aurais aimé en vrai avoir cette couleur-là de cheveux. Celui-là, je l'avais pas fini et je crois que là, c'est le moment où j'ai découvert d'autres livres. Donc je pense qu'il y en a plus dans celui-là. Ah, si, j'en ai refait un. Euh, je vais vous montrer le premier. Je m'enlève un petit peu. Ah non, c'est pas le même. Je vous montre comme ça. Je croyais que je l'avais déjà fait. Et il me semble que oui, hein. Ah bah voilà, c'est le premier. Donc voilà, il y a 3 ans. Et celui-ci l'année dernière. Donc là, tout est fait avec les feutres aquarellables. Donc il y a des actions et des tombeaux. J'ai mélangé les deux. J'aime plutôt bien ce que ça rend. Je pense que vous n'avez pas la couleur exacte. Ouais, un petit peu mieux. Je suis désolée, à la caméra, mon violet ressort bleu. Je sais pas pourquoi, c'est ma webcam qui fait ça. J'avais plutôt bien aimé, je me suis dit, tu penses pas aux lignes, tu t'amuses, tu mets la couleur, l'eau, et tu vois ce que ça donne. Donc voilà. Celui-ci, je pense que c'est tout. Oui. Le deuxième, pareil, ça c'est au feutre aquarellable Action. Là pour, on avait tenté de mettre un peu plus de rose, mais c'est toujours pas ça. J'aime bien la fleur. Et je crois que c'est à peu près tout dans celui-là. Ah non, j'avais fait un test ici. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée, parce qu'il est plutôt pas mauvais. Pareil, avec du matériel aquarellable. Il faudrait que je le termine. Même la peau était pas trop mal. Bon là, ça fait un peu bizarre avec le visage blanc. Hop. Donc c'est tout pour cela. Celui-là, c'est un de mes préférés. Je l'avais fait sur papier libre à l'époque. Et je veux pas le faire parce que je veux pas le gâcher, alors que je l'ai en 2 fois, hein, c'est n'importe quoi. Mais bon, que voulez-vous? Et dans le 3, je crois qu'il y en a quelques-uns aussi. J'avais trop aimé faire ces petites orchidées. Là, j'avais mon stylo qui avait bavé, donc j'ai fait un peu la même chose de l'autre côté. Alors comme si elle pleurait. Donc elle pleure du maquillage, hein. Elle pleure pas des yeux. Elle pleure du maquillage, mais c'est pas grave. On va dire que c'est la fin de journée, elle s'aime pas démaquiller. Alors toujours celui-ci, feutre aquarellable. Là j'avais essayé les gangouis, j'ai une copine qui avait acheté les gangouis. Donc j'avais emprunté ses crayons. La peau c'est pire que l'autre, on dirait qu'elle est inexistante. Non, il y a bien la couleur. J'aime bien ses lèvres par contre. Et celui-ci, je l'ai refait en duo avec Aurore Draw. Je dirais 1 an, 2 ans après, je crois. Je vais vous le montrer maintenant, si je le trouve. Donc là, j'ai essayé de garder à peu près les mêmes teintes. Là, on a avant. Et là, on a maintenant. J'ai refait son petit pull. La peau, pour une fois, je la trouve pas trop mal. J'avais beaucoup aimé faire l'œil de la même couleur que le caméléon. Et j'avais utilisé de l'aquarelle jaune plus l'aquarelle nacrée un tout petit peu dedans. Ah, là, on arrive à voir. Voilà.
Donc on voit une nette amélioration quand même. Enfin, j'espère. J'espère que vous la voyez aussi. Donc voilà, pour celui-ci. Après, je pense que c'est à peu près tout. Ah non, je crois que j'en ai un autre. Voilà, celui-ci, pareil avec des feutres aquarellables, donc c'était aussi un test. Et au début que je les avais, je l'aime plutôt bien. Je sais même pas si je l'ai posté d'ailleurs. J'aimais beaucoup maquiller les petites poupées à l'époque. Et le fond avec des pastels, je dirais. J'aime beaucoup le violet et le turquoise, faudrait que je retente cette petite teinte-là. Et puis bah comme d'habitude, du stylo gel un peu partout, à paillettes. Donc voilà pour ces trois coloriages wild. Je sais qu'elle en a sorti des nouveaux, mais j'aime un peu moins. Alors j'ai un livre où j'ai rien fait du tout dedans. Mon cahier d'un jour à colorier. J'avais reçu ce livre à Noël par mon frère il y a 2 ans, je crois. Donc c'est pas forcément des mots super gentils. Je peux vous montrer celui-là. Il est assez mignonné, donc c'est des dessins et dedans il y a à chaque fois une petite insulte. Celui-là aussi ça va dégénérer. Il y en a qui sont un peu minables, il est mignon aussi. Celui-là je peux pas vous le montrer, celui-là non plus. Mais voilà, on a Gros Naze ici. Donc je trouve le concept super marrant, donc je le garde. Et puis un jour où j'ai envie de colorier juste pour colorier, je pense que je sortirai. Après, en petit livre, j'ai gardé que celui-ci, le Whimsical World. J'en avais plein d'autres, mais j'ai tout mis en vente sur Vinted. Je vais jamais dedans les petits livres comme ça, donc je vois pas l'intérêt. Celui-ci, je l'ai pas vendu parce qu'il est à moitié coupé, enfin... C'est un peu n'importe quoi. Je suis pas sûre d'aller dedans, mais bon. Je me dis quand mes petits cousins, cousines viennent à la maison. Il me semblait en avoir fait un, mais j'ai dû l'enlever parce qu'il était raté. Je pense que c'est pour ça qu'il est coupé. Ouais. Je pense que voilà. J'ai dû l'enlever puisqu'il y est plus. Après, on a le Serenaya. J'aime beaucoup ce livre. J'en ai pas fait assez dedans et j'ai un encours qui me bloque un peu. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Enfin, je sais qui l'a d'ailleurs. Pour me le renvoyer parce que j'aimerais vraiment faire bien ce colo. J'avais essayé de le reprendre il y a peu de temps et j'ai laissé tomber. Ça rend pas comme je veux. Donc là, c'était sur juste un petit test pour voir si le crayon aquarellable passait ou pas. Donc il y en a un dedans que j'aime beaucoup. Je l'avais fait une après-midi chez ma collègue. Donc elle fait aussi du coloriage. On n'est plus dans le même lieu de travail, mais des fois, je vais chez elle et on se fait une petite après-midi coloriage. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Jaune, rose, violet, j'aime beaucoup. Les petites bêtes, c'est très pailleté. Mais, euh, mais j'aime quand ça brille. Je pense que vous connaissez, vous commencez à me connaître. Surtout ceux qui me suivent sur Twitch. Tac, donc c'est celui-ci en cours que je n'ai pas fini mais que j'aime beaucoup. Le colo, je le trouve très sympa, donc faudrait que j'arrive à le réimprimer. Je me demande même si je l'avais pas scanné avant de le commencer. Donc c'est à peu près tout pour ce livre. Et après, on va passer au Kerberosan. Donc j'ai longtemps eu que celui-ci. Celui-ci, je l'avais acheté pour un colo que je kiffais trop, trop, trop. Et au final, j'en ai fait pas mal dedans. Enfin, pas mal pour moi. Donc, il y en a que j'aime pas, hein, que je ferai pas, je pense. En premier, hop, la petite boule, le glooble, comme on l'avait appelé.
En fait, j'avais fait ce coloriage en commun avec d'autres copains sur Twitch. Donc de base, il y avait que le globe et le socle. Donc j'ai rajouté une pierre avec des crayons aquarellables et un fond en bambou, comme c'est très japonisant, le bambou. Et les feuilles derrière, j'ai essayé de faire un petit effet de transparence. Celui-ci m'avait pris un temps fou et je l'ai fait en même temps qu'une double page dans le Luna. Donc je vous montrerai tout à l'heure, mais les deux en même temps. Après, je crois que j'ai eu un moment blocage quand je fais des gros colos comme ça. Généralement, j'en foire 2-3 et après, ça repart. Donc j'avais utilisé les luminances, les crayons aquarellables, du Posca, et puis bah voilà. Donc quand je dis crayon aquarellable, hein, comme d'habitude, Albrecht et Inktense. Celui-là, il brille ouais, un petit peu aussi quand même dans le socle. Et j'avais détouré, je sais pas si vous allez voir, le petit cerf au milieu pour faire comme s'il était un petit peu magique. Voilà. J'aime vraiment beaucoup ce colo. Après, nous avons la bibliothèque. Je voulais pas trop... J'ai hésité à faire multicolore ou pas. Puis au final, non. Donc tout est au crayon aquarellable. De toute façon, dans ce livre, j'ai quasiment fait que du crayon aquarellable parce que c'est tellement de détails que pour moi, ça va beaucoup plus vite. J'avais rajouté une petite moule cachée, donc les copains de Twitch savent pourquoi. Peut-être qu'un jour, je vous expliquerai. Ou si vous regardez les rediffs, peut-être que vous savez. J'avais rajouté du stylo gel partout dans tous les livres, sur toutes les reliures. Et je m'étais éclatée à faire comme si la couleur du livre se mélangeait à l'eau. Voilà. Donc je l'aime bien aussi, celui-ci. Il y en a que j'aime pas, hein, je vous rassure. Hop. Là, toujours crayon aquarellable. J'avais vu une inspi de colorieuse américaine, je crois. Et j'avais tellement envie de faire ce cirque en noir et blanc. Et juste la fleur en couleur, donc c'est ce que j'ai fait avec des petites touches de stylo gel. Et partout, j'ai réutilisé le Mod Podge sur tout le cirque et sur toutes les ailes des papillons, donc que j'ai essayé de faire en transparence. Voilà, donc là c'est quand on bouge pas trop, et quand on bouge, on voit bien qu'il y a de la colle à paillettes partout. Et le fond, alors le fond, j'ai voulu utiliser les petites pastels de chez Faber-Castell. Je déteste. Ça m'a pris 1000 ans, ça m'a fait des traces, enfin j'ai fini par laisser comme ça parce que j'en pouvais plus. Donc je les ai revendus, hein. C'est vraiment pas pour moi. Alors celle-ci, c'est ma double page, la dernière que j'ai fait. Donc toujours Albrecht, Inktense pour l'eau. J'ai réombré tout mon crayon aquarellable avec les polychromos et je suis venue rajouter de l'encre dorée Winsor & Newton un peu partout. Et de la poudre Magical qui brille au fond. Donc celui-là, vous l'avez vu dans mes coloriages terminés. Et je ferai un petit exemple avec ces poudres. Ça m'a été demandé, donc il n'y a pas de problème, je ferai ça. Donc voilà. Et bon, j'ai un peu tué la page là. Et je pense qu'une fois que j'aurai colorié, ça se verra plus trop. Et là aussi, mais les lapins, je les aime pas du tout, donc je pense que je les ferai pas. Ça me perturbe. La petite maison dans les boyaux, là, je sais pas, c'est pas mon délire. Donc celui-ci aussi, c'est un coloriage en commun. J'ai hésité longuement à ce que j'allais faire. Je suis pas fan de mes nuages, mais bon, j'aime bien l'effet un petit peu sous l'eau, là, que j'ai réussi à faire. Voilà, quoi en dire, pas grand-chose. J'ai eu une frayeur sur ce colo. Si vous nous suivez sur Twitch, dans les clips, vous pourrez retrouver. En fait, il y a des petits sons qu'on peut envoyer pendant les lives. J'avais les deux écouteurs, le son à fond, et j'ai mini coloris pour ne pas la citer.
qui a mis le son hurlement. J'ai jeté mon crayon, j'ai fait un bond. Je vous laisse aller voir, c'est assez rigolo. Donc voilà. Alors celui-ci par contre, il a été fait avec des crayons aquarellables et aussi les crayons à sec. Donc pour le fond, je pense que je ne referai pas de fond avec des crayons à sec. Déjà d'une, ça m'a tué mon crayon et tellement long, mais tellement long. Faut savoir que généralement je fais tous mes fonds avec les crayons aquarellables et dernièrement avec les pastels puisque je viens de recevoir des pastels grasses. Donc voilà, il y a pas mal de paillettes, dont du Mod Podge et des stickles, et toujours la petite encre rose gold. Et j'avais vraiment voulu rester dans ces teintes de orangé et bleu. Je suis très contente de ce que ça rend. Et voilà, la double page qui m'a fait acheter ce livre. J'ai trop craqué sur ces maisons chaussures. Pourquoi, je saurais pas vous dire. En plus, je me suis éclatée à le faire. Toujours crayon aquarellable pour la plupart. À part les petites maisons, je pense que c'est du polychromos. Mais sinon, voilà. Un tout petit peu de stylo gel à paillettes, mais très peu dans celui-ci. Et c'est encore un coloriage que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ces deux-là, ça va aller très vite parce que je viens de les avoir. Donc celui-ci, de base, je comptais pas l'acheter, mais je l'ai vu à 4 € sur Amazon, donc je l'ai pris. Le papier a l'air très bien. Je suis pas grande fan des animaux, mais il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup et une fois fait, que je trouve très jolis. Donc je me suis dit, bon bah pour 4 €, tu le prends et tu verras. Le papier de cette édition a l'air vraiment top. Et celui-ci, je l'ai trouvé à Cultura il y a très très peu de temps aussi. Donc c'est un livre qui combine plusieurs livres, il me semble, de Kirby. Alors j'ai trop aimé voir les colorisations déjà réalisées. Donc là on nous explique qui les a fait et comment. Ça, j'ai trouvé ça super sympa. Donc je pense que j'irai dedans. Pas tous parce que j'aime pas tous les colos. Et il y a un truc qui me chagrine. Attendez, je vais vous montrer. Là par exemple, pour moi l'illustration là elle est coupée. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils ont pas réduit un tout petit peu le coloriage pour que tout rentre dedans. Et il y en a d'autres des comme ça. Et du coup, bah, ça me chagrine un peu. On a celle-ci là qui est coupée en bas, ici. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Et ça m'embête. Alors c'est bête, hein, mais ça, je trouve ça dommage. Pourquoi ne pas avoir réduit un tout petit peu le coloriage, quoi? Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je sais pas si je le ferai un jour, mais je le trouve très très beau. Donc voilà, voilà. Alors après, hop, nous avons les livres de Émilie Lee de Halloberg. Alors le Sagor, c'est un des livres que j'ai le plus colorié aussi, avec le petit de tout à l'heure et le World Within World. Oui, je pense que c'est... Ouais, ça doit être ceux que j'ai le plus fait. Donc... Et il devrait avancer encore plus, puisque je vais faire un défi l'année prochaine. Un coloriage par mois en duo avec Dragon dedans. Donc j'espère m'y tenir, on verra. Celle-ci, elle est vraiment pas ouf. J'avais fait ça aux collines, il me semble, et ça, ce sont des polis. On connaît les couleurs. C'était juste comme ça, un jour, j'avais pas vraiment envie de colorier. Je me suis dit, bah, t'as qu'à faire la petite page comme ça, tranquillou. Donc, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le faire, même si j'ai eu beaucoup de mal. J'ai voulu... alors, vous le voyez très clair, mais il n'est pas si clair que ça. J'ai voulu bien faire ma peau, donc je suis assez contente de l'effet dans le cou. Des petites joues aussi. Mais alors, j'ai dû gommer 4 fois la peau, je crois. Donc, ça me fait des grosses marques. Comme là, là.
Mais bon, j'avais beaucoup aimé le faire. Le fond, je le trouve assez sympa. Et la petite mousse avec les... je pense que c'est du Posca ou quelque chose qui y ressemble. Je trouve ça sympa. Celui-ci, je l'ai fait assez récemment, mais je l'aime pas du tout. Je pense que c'est mes feuilles là qui me gênent. Donc je crois que je l'ai même pas posté. Le fond est fait avec les aquarelles Van Gogh Crépuscule. Et sinon, il est au luminance. Et puis alors, on parle de cet effet poil ou pas? Non, on va pas en parler. Donc voilà, voilà. Donc voilà, encore une fois, un colo que j'ai du mal à finir. Je venais juste de recevoir mes Inktense. Donc j'avais fait les petites pierres avec les Inktense, les petites branches aussi. Je l'ai laissé comme ça pendant des mois. Après, je suis venue faire le fond. Je l'aime pas. J'ai laissé comme ça pendant des mois. Et peut-être qu'un jour, je ferai ce manche. Parce que franchement, il reste plus grand-chose. Ça serait pas du luxe. Mais voilà, je suis pas fan du tout de ce colo. A contrario, celui-ci, je l'aime plutôt bien. Je l'avais fait avec quel crayon? Je ne saurais pas vous dire. Peut-être Luminance. Et le fond, je sais que c'est par contre au crayon aquarellable. C'est mon premier effet bois et je l'aime plutôt bien. Donc c'était avec 4 colocopines. Je pourrais plus vous citer tous les noms, de toute façon il est sur Insta avec leur nom de cité. Et pareil, toujours beaucoup de paillettes, surtout dans les fleurs, et je trouve ça super joli. Après, on a celui-ci. Donc celui-ci, j'avais voulu essayer de faire une peau métisse. Pas ouf, hein. Pas ouf, pas ouf. Pourtant, j'aimerais beaucoup savoir en faire, je trouve ça super beau. Je crois que c'est aux luminances et aussi avec les collines. Je sais que les nuages sont faits avec les collines, donc les nuages, je les aime beaucoup par contre. J'aurais jamais pensé mélanger ces 3 couleurs comme ça dans un fond nuageux. Et au final, je trouve qu'il apporte beaucoup, j'aime bien. Le crapaud, dans sa boîte, voilà, à la lumière, ce que ça donne, il y a plein de traits. Pas ouf. Là, comme ça, vous voyez un peu mieux, mais pas ouf. Donc voilà, voilà. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est avec les collines. C'est sûr, je venais de les recevoir. C'est des crayons assez gras, donc c'est pas le type de crayon que j'aime d'habitude, mais je trouve que ça m'a fait un beau fondu. Et donc j'ai tout colorié le colo, et puis après je suis venue mettre mon Posca là, repasser du crayon aquarellable par-dessus, ce qui me donne l'effet ici. Et puis après, j'ai fait mes petits traits blancs, et j'ai repassé une couche pour effacer à certains endroits le marquage de mes petits traits blancs. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Et j'aime plutôt bien ce que ça donne, on dirait vraiment qu'il est sous l'eau. Après, alors celui-là, c'est un des premiers que j'ai fait, il me semble. J'aime beaucoup les cheveux, c'est les couleurs des luminances. Je reconnais. Le fond, je suis pas trop fan, mais bon, ça passe. Et j'avais voulu faire un petit effet de magie avec ce truc blanc. Ça va, ça me dérange pas trop. Euh, Que dire de plus? J'aimais déjà bien le violet et le jaune, hein. Faudrait que je fasse encore un colo dans ces teintes-là. En ce moment, ça me botte bien. Celui-ci, il a été fait pas à ces vacances-ci, mais aux vacances d'avant. Donc en 2020, juillet-août 2020. Alors j'aime trop ces petites fleurs-là. On ne pense pas à utiliser ces couleurs-là pour les fleurs. Et je trouve ça très sympa. De base, il n'y avait pas l'arc-en-ciel. C'est moi qui l'ai rajouté. Et un petit effet nuageux, comme si elle voyageait dans les nuages. Et Hello Holiday, je l'avais rajouté aussi, mais alors c'est pas écrit droit, ça me perturbe. Mais bon, que voulez-vous? Et pas mal de paillettes encore.
dans les petites fleurs roses, j'aime bien ce que ça donne. Et ça, ce sont des couleurs de Colline. À part ça, je suis sûre que c'est du polychromos. J'avais fait mes petits traits comme pour les cheveux, pour faire ces fleurs-là. Hop, ici, nous avons un duo avec Dragonheart. J'avais tout détouré au Posca, les maisons et le petit dinosaure, j'allais dire. Enfin, un dinosaure, c'est un dragon. Et je suis... Ah, on recommence. J'ai essayé de rester... Non. Je suis restée dans des teintes, on va y arriver, rose, turquoise et grise. Je voulais que le dragon soit un petit peu transparent. Donc je sais pas si on va arriver à avoir l'effet transparent. Là, vous voyez, j'ai laissé jaune. Vu qu'il y a la lumière, j'ai essayé, hein. Je l'aime bien, oui et non. Je sais pas. Et donc là, j'avais rajouté des petites paillettes dans les étoiles et puis des petits points un peu partout. Et comme d'habitude, fond crayon aquarellable. Après, nous avons celui-ci. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Je sais même plus quand je l'ai fait. Le fond est fait avec les petites pastels. Je crois que c'est les seules fois où je l'ai utilisé avec le Carby tout à l'heure. Je pense que c'est au luminance, je suis pas tout à fait sûre. J'avais adoré faire les petits citrons et puis les détourer avec le violet, je trouve que ça rend bien. Puis bah ouais, comme d'hab, hein, il brille beaucoup. Et moi, quand ça brille, j'aime. Et j'avais mis aussi un peu de glossy sur les fenêtres. Voilà, voilà. J'ai l'impression d'en avoir loupé un. Non, il doit être un peu plus loin. Hop. Alors celui-ci, c'est un coloriage assez simple, mais qui me touche beaucoup. Je l'ai réalisé quand j'ai appris le décès de ma mamie. Voilà, je le dis pas toujours, mais bon, là je vais vous le dire. Donc, je trouvais que cette biche la représentait bien. Elle se repose dans son petit cocon où elle est, comment dire, mise en valeur. Et je trouvais que ça la représentait bien. Les couleurs qu'elle aimait bien dans la petite écharpe. En plus, je pense qu'elle en avait une comme ça. Donc j'ai fait assez simple. Là, on a de l'embossage, il y a du luminance pour le rouge, des polychromos. Et là, c'est des crayons aquarellables dans les fleurs, donc je pense qu'il y a aussi du Albrecht. Donc voilà, très simple, pas de fond. Et j'avais imprimé ce coloriage et il est parti avec elle, donc voilà. Une des raisons pour lesquelles je ne vendrai jamais ce livre, et ce livre, je le garderai toute ma vie. Sur une note plus joyeuse. Cette petite pomme, toute simple, franchement, j'ai dû la faire en une soirée. Je l'aime beaucoup. Les petites fleurs blanches comme ça, j'aime bien, je trouve que ça change. Donc elles sont un peu rosées et turquoises. Et puis le fond, je pense pas faire beaucoup de fond gris, et au final, je trouve que ça rend bien. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus dessus. Le petit scarabée est très très brillant, hein. Ah si, j'avais détouré toutes les fleurs au stylogène. Alors celui-ci je l'aime beaucoup. J'aimais trop ce coloriage, j'aime beaucoup la fleur. Par contre le fond je le trouve moche. Ces petites bulles là c'est pas ouf, donc peut-être qu'un jour je le reprendrai. Je sais pas trop comment. Mais j'aimerais ouais, changer ce fond. Peut-être un fond plus foncé, je sais pas. Ouais, je suis pas fan là aussi en regardant des bulles. Donc voilà. Alors celui-ci c'est un des derniers que j'ai fait donc en 2021. Que je l'ai fini juste avant le Nouvel An. Je me suis inspirée de Camille Yuka, donc je vous l'ai montré dans les coloriages terminés il y a très peu de temps. Donc du coup, je vais pas revenir trop dessus. De l'aquarelle.
des collines et une palette de couleurs. Et puis, bah, comme d'hab, un peu de stickers. Et celui-ci, vous aurez la surprise, c'est notre premier duo. On voit un tout petit peu en transparence. Notre premier duo avec Dragon. Et le dernier, donc celui-là, je l'ai fait à Noël dernier. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Turquoise, violet, rose, j'aime bien les teintes. Bon, les boules, si c'était à refaire, je les ferais en moins doré. Mais j'aime bien l'effet que j'ai réussi à faire sur la petite cloche. La neige turquoise et puis les petites plantes, je les aime bien. Et j'avais rajouté de la paillette dans la corne. Je sais pas si on va arriver à voir. Ah, si, là. Et je trouve que ça donne un petit truc assez sympa. Donc voilà, pour le dernier dans le Sagor. Alors, celui-ci, donc toujours de Émile et Lee de Halleberg. Là-dedans, il y a beaucoup de commencés pas finis, je crois. Celui-ci, c'est le premier que j'ai fait dans ce livre, donc j'avais plutôt bien aimé. J'avais mis du... vous savez, le petit... comment ça s'appelle? Clear, je ne sais quoi, là. C'est des toutes petites paillettes dans un pot de chez Sparkle. Donc j'en ai mis partout dans le petit ours. Alors à l'époque, je savais pas faire les effets poils, hein. Bon, aujourd'hui, pas trop non plus, hein, mais bon. Et j'en avais mis aussi dans la fourrure de la dame. J'avais bien aimé le fond, pourtant on voit que c'est très très peu pigmenté, j'appuyais pas sur mes crayons. Il y a des drawings, je reconnais le bleu des drawings. Là, là aussi. Et puis je dirais des luminances au rouge. Je suis pas tout à fait sûre, donc tout simple, mais je l'aime plutôt bien. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Donc voilà, l'exemple d'un colo que je commence quand je bloque après des gros et que je ne finis jamais. Donc peut-être qu'un jour je le finirai. Et puis je trouve que quand j'ai posé la peinture, là, c'est pas super bien fait, donc bon, on verra. Peut-être un jour. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. On se demande pas pourquoi, hein, si je vous fais juste ça. Tout le fond à paillettes avec les feuilles repassées en noir. Ça, j'avais trop aimé faire ça. Le fond avec des crayons aquarellables. Et je crois que les couleurs dedans, c'est aux luminances. Donc c'est à refaire, je redétourerai pas le signe en doré, parce que j'avais tout détouré. Et je mettrai pas ce bleu dedans. Mais bon, sinon je l'aime quand même beaucoup. Et je pense qu'il y a un autre coloriage comme ça, avec un gros rond, des feuillages et un dessin au milieu. Je le referai avec un fond pailleté comme ça. Par contre, ça m'avait pris un temps de fou. Hop, celui-ci. Alors, ça fait longtemps aussi que je l'ai fait. J'avais essayé de cacher les traits qu'il y a autour des yeux et autour des joues, parce que je trouvais pas ça foufou. Il y a du crayon aquarellable, je le vois dans l'eau. Et sinon, je saurais pas vous dire. Comme d'hab, beaucoup de paillettes. Beaucoup de paillettes. Un petit effet gold. Et j'avais essayé de faire un petit effet transparence, donc là je trouve que ça va. Mais bon, là, on voit bien que j'avais pas réussi à mettre le bleu de l'eau qui la cache par-dessus. Donc voilà. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui. Alors celui-ci aussi avec des crayons aquarellables, c'est les Albrecht, c'est sûr. J'aime bien mon petit... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est tout le temps comme ça avec moi. Je veux dire quelque chose et ça vient pas. Hippocampe. J'aime bien mon petit hippocampe, les couleurs. Et là, je venais d'avoir
mon embosseur à chaud. Donc j'avais testé les paillettes de l'embosseur. Je trouve ça super joli, mais je trouve que les crayons pour appliquer avant sont pas tip top. Et donc du coup là, ça s'était plutôt bien appliqué, mais depuis que je réessaye, je trouve que ça s'applique pas de fou. Et c'est bien dommage parce que j'aimais bien ces petites paillettes. Elles étaient assez jolies. Donc voilà. Pas grand chose à dire de plus. Ah, le fameux colo. Je suis pas fan du tout. Le doré sur le rouge, je trouve que c'est pas flatteur. C'est des grosses marques. Je venais de recevoir les Colorsoft que je déteste. Ça m'a fait des traits, des marques partout. Euh, voilà. Je vais pas vous en dire grand chose de plus. J'étais tellement blasée que je lui ai fait une chemise kaki. Chose qui me ressemble pas, avec un pull vert. Jamais de la vie j'aurais fait ça. Donc voilà, je suis un peu déçue. J'avais essayé de faire un petit effet d'ombre portée en dessous. Mais voilà, il est vraiment pas ouf. Et puis, alors j'ai réalisé ce coloriage-là, mais je pourrais pas vous le montrer. Il est sur Instagram. Je l'avais encadré et offert à ma cousine qui s'appelle Élise. Donc voilà. Et on va finir le petit tas. Ça fera à peu près 1 heure de vidéo où j'aurai encore tout un autre tas à vous montrer. 2, 3, 4, 5, 6. Encore une dizaine de livres, plus mes porte-vues. Donc je pense qu'il y aura peut-être une deuxième, enfin sûrement une deuxième et peut-être une troisième vidéo. Donc les Johanna Basford, j'en ai que 2. Vous allez me dire c'est 2 fois le même. Oui, je vais vous montrer celui-ci en premier et après celui-là, vous allez comprendre. Donc c'est un des premiers livres que j'ai eu. Celui-là, j'avais fait avec des feutres aquarellables, mais je savais pas m'en servir, hein. C'est vraiment pas ouf. Beaucoup de stylo gel. À l'époque, j'avais reçu aussi les Prismacolor que je n'aime pas, que je n'ai pas gardé. Et vous voyez ce que j'ai pu faire avec? J'appuyais pas du tout, c'est vraiment... Voilà, ça aussi c'est au Prisma. J'appuyais pas du tout dessus. Là aussi c'est au Prisma, alors c'est tout fade. Euh, Je voulais vraiment le faire parce que j'adore l'histoire, je la trouve super sympa, je trouve le concept sympa. J'aime bien les dessins qu'elle a pu faire, même si c'est très, parfois très fleuri. Donc voilà, j'avais fait celui-là avec... Alors ça, c'est des peintures pailletées Giotto. Alors, je sais pas si on va arriver à voir que ça brille pas mal. Voilà, dans le jaune. Le seul problème, c'est que ça colle. Donc ça m'avait collé la page ici. J'avais réussi à rattraper ça. À l'époque, je connaissais pas les bombes de fixation. Donc j'aurais pu en mettre, mais j'y ai pas pensé. Donc j'avais mis du pastel blanc dessus. Pareil, il y avait des couleurs très fluo. Aucune pigmentation, enfin c'est très moche. J'avais quand même fait cette double page, donc pareil, aucune pigmentation. J'avais fait ça, donc là on voit que j'avais déjà les crayons aquarellables. Et pareil, je suis pas très fan. Et là, le drame. Voilà. Donc déjà, c'est très mal détouré. Et en plus, j'ai fait une grosse tache qui a transpercé. Donc autant vous dire que j'ai dit bon, je laisse tomber. Et j'ai voulu le racheter, je le trouvais pas. Et j'ai une copine qui l'a trouvé et elle me l'a pris tout de suite. Donc je te remercie encore, Shana. Euh, En plus, là, vous voyez, ça a débordé aussi. Je sais même pas ce qui a débordé. Le stylo gel. Je sais pas, j'avais dû l'aquareller. J'avais fait un effet bois, mais je le trouve trop rouge. J'aime pas trop. Donc, je le garde, je fais mes petits... si j'ai des choses à montrer, voilà. Euh, je le montre dedans, je le garde quand même. Mais je l'ai
Et j'ai essayé de refaire, alors je vais pas le poser tout de suite, de refaire un peu les mêmes teintes pour certaines pages. Donc voilà. Hop. Là, vous pouvez voir l'ancienne version, la nouvelle version. Donc on voit qu'il y a un peu plus d'efforts. Il y a des petites couleurs qui ont changé aussi. Mais dans l'ensemble, j'ai essayé de reprendre les mêmes idées. Donc là, du bleu pour les cristaux. Donc non, c'est pas du tout les mêmes cristaux, hein. Là, j'aimais pas trop le vert jaune, donc j'ai mis du rouge et j'ai essayé de faire un petit effet lumineux. Le rouge, j'ai voulu faire un effet, alors qu'il m'a pris 15 ans, paillettes, un effet paillettes à la main. Donc tous les petits points là que vous voyez, c'est du feutre que j'ai moi-même touk 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 touk. Donc un certain temps. J'ai remis du gold autour. J'ai refait un effet or hein, qui n'a rien à voir. Les fleurs, bon bah, c'est les mêmes couleurs, hein. Sauf que là on voit rien et là on voit du rose. Voilà, voilà. Après, pour la seconde page, pareil, j'ai essayé de reprendre les mêmes couleurs. Avec de la paillette cette fois-ci. Donc je suis assez contente, mon petit oiseau il ressort bien. Et on voit la différence quand même hein, de couleurs. Donc voilà. Et là, donc, je suis partie sur une autre idée au niveau des couleurs. Euh, on peut voir hein, la différence de pigmentation. C'est un peu fou. Voilà. Et celle-ci. Voilà, donc là j'ai fait les mêmes couleurs pour le gâteau, mais rien à voir sinon. Donc là c'était les Giotto Style Nouveau, donc pareil, je suis pas fan, je les ai revendus. J'ai rajouté un petit peu d'herbe, je trouve ça plutôt sympa. J'avais bien aimé ce combo-là. Vous le voyez, très bleu, mais un bleu nuit qui tire sur le violet. Le fond, ce sont des crayons aquarellables. Il y a juste ça là que je trouve pas très beau. J'ai voulu mettre des paillettes d'une certaine couleur, c'était pas joli. Et donc voilà, un petit effet gold. Donc j'ai fait pareil sur les deux pages. Et là j'ai commencé celui-ci. Donc le fond, j'aime beaucoup le fond. J'avais vu une inspiration sur internet. C'est plein de petits traits au crayon aquarellable et après je suis venue pareil aquareller. Toujours dans le même sens, donc c'était ultra long. Mais j'ai pas fini toutes les petites fioritures. Ça m'a bloqué. Donc ça, j'avais fait ça le même jour. Il y a quelques temps, j'étais revenue faire la plante. Quelques temps, j'étais revenue faire ça. Il va falloir que j'y arrive. Et puis bah après, je l'ai pas continué. J'aimerais vraiment le finir. Que l'histoire est super jolie. Et le dernier de Johanna Basford. Donc c'est Mes mondes rêvés. Je trouve que c'est moins détaillé, c'est plus féerique. Je l'aime bien, donc j'avais commencé juste à faire ça là. C'est pas ouf. Dedans, j'ai fait mon petit, euh, mon petit éléphant. Donc j'avais trouvé une inspiration. Je l'ai réalisé en live. J'avais trouvé une inspiration d'Embo, cirque un peu à l'ancienne. C'est une invitation pour un anniversaire d'enfant. Donc de base, il n'y avait que l'éléphant et les ballons. Donc je suis venue dessiner mon ticket. Après, je suis venue faire tous les petits traits. Donc j'ai mis 15 ans à ce que ce soit bien, tout ça, tout ça. Après, j'ai aquarellé partout, parce que c'est du crayon aquarellable, le ticket. Pareil, ça m'a pris un temps de fou. Je suis venue faire un petit effet vieilli à l'intérieur, et puis bah après, il n'y avait plus que ça et ça à faire, c'était hyper rapide. C'est réalisé du coup avec les Albrecht et les polis. Et je me demande si là, il n'y a pas du luminance. Voilà, mais j'aime plutôt bien. C'est un coloriage assez récent.
dedans. J'ai un duo à faire avec Angèle Dacou sur Twitch. Je sais pas si je vais le trouver. Je crois que c'est le moule. Non, c'est pas le moulin. C'est un truc posé sur un tronc. Bon bah, je vous le montrerai pas. Je ne sais pas où il est. Euh, J'ai fait celui-ci, donc ça c'était pour un défi que j'avais lancé sur Twitch. Donc il fallait utiliser majoritairement du noir et blanc et rajouter un petit peu de couleur. Donc j'avais vu cet effet il y a longtemps sur internet. Et j'avais trop envie de refaire un truc comme ça, donc de peinture qui coule. Et je suis plutôt contente de ce qu'il rend, je le trouve assez sympa. Je trouve que l'effet est pas trop mal réussi, surtout grâce aux ombres là apportées. Au début, donc j'ai fait tout mon aplat de couleurs, donc ça c'est du crayon aquarellable. J'ai essayé de jouer avec les teintes chaudes et les teintes froides de gris, chose que j'ai pas l'habitude de faire, pour que ça corresponde bah, comme là. Et avant de mettre le trait là, au Posca, et les ombres, je me suis dit mais j'ai loupé mon truc. Et quand j'ai mis les traits et les ombres, et que je regardais de loin, je me suis dit ah bah non en fait, je l'aime bien. Donc je suis plutôt contente, c'est assez simple à faire, donc j'espère que ça vous inspirera et que vous allez avoir envie de tenter l'expérience, parce que c'est super sympa à faire. Bon bah voilà, ça fait une petite heure de vidéo. On va s'arrêter là, et puis je vous retrouve dans quelques jours pour la suite de mes livres et de mes coloriages réalisés dedans. Je suis en train de me dire, est-ce que je la filme maintenant ou pas? Je me tâte, on verra. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous fais des gros bisous et à très bientôt, que ce soit ici, sur Insta ou sur Twitch. Salut, salut!